Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé depuis le début de ma chaîne et j'avais pas envie de faire ça tout simplement parce que cette vidéo a déjà été faite sur une chaîne qui a très bien expliqué tout ça, c'est la chaîne de Avapi. Elle avait fait 2 vidéos sur le sujet. Mais bon, j'ai décidé quand même de la refaire, même si ce sera pas présenté pareil, je vais un peu redire ce qu'elle a dit malheureusement. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous expliquer comment reconnaître un vrai pet shop d'un faux pet shop et les petites astuces pour ne pas se faire avoir car beaucoup de pet shops fake sont vendus sur le net et un petit peu partout en ce moment. Alors j'ai envie de présenter ça sous forme de catégories et la première catégorie est pour moi la plus importante. C'est un mythe tout simplement qu'il faut absolument retirer de sa tête, c'est la couleur de la tige du pet shop. Pendant un moment, tout le monde se disait qu'un pet shop avec la tige blanche, c'était un faux pet shop, alors que pas du tout. Un pet shop a la tige transparente, c'est-à-dire sous la tête, comme ça vous voyez, il y a une tige transparente, jusqu'aux références 2200. C'est-à-dire que chaque pet shop a soit la tige blanche, soit la tige transparente, il n'y a pas d'autre couleur. Tous les pet shops au-dessus des références de 2200 ont la tige blanche, c'est obligé. Je vous donne l'exemple d'un pet shop ici qui a la tige blanche tout simplement parce que son numéro est supérieur à 2200. Et donc même si c'est un peu difficile à voir, désolé, vous voyez quand même que sa tige n'est pas du tout transparente mais bien blanche. Ensuite, tous les premiers pet shops et même les pet shops en dessous de 2200 ont la tige transparente. Si le numéro est inférieur, par exemple le 1500, si c'est un 1500 et que vous voyez en vente ce même pet shop qui a la tige blanche alors qu'il est en dessous des 2200, et bien alors celui-ci est un fake. Par exemple, si vous voyez ce pet shop là qui a la tige transparente en temps normal et que vous le voyez avec la tige blanche, alors celui avec la tige blanche sera un faux pet shop. Car il faut savoir que tous les faux pet shops qui existent ont la tige blanche, mais ça veut pas dire que tous ceux qui ont la tige blanche sont des faux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder, mais il faut d'abord savoir le numéro du LPS. Ensuite, autre petite astuce à savoir, c'est que tous les pet shops fake en principe viennent de Chine. Alors, les pet shops Hasbro originaux viennent aussi de Chine, car comme vous le savez, pratiquement tous les objets aujourd'hui viennent de là-bas. Mais quand je veux dire qu'ils viennent directement de Chine, c'est que quand vous achetez votre produit, ils viennent directement de Chine et c'est indiqué sur le site sur lequel vous commandez. Un exemple tout bête et le plus répandu, c'est sur eBay. Si vous voyez que ça vient de Chine et que c'est une forme populaire comme un chat européen, alors vous avez 90% de chances que ce soit un faux. Autre astuce, c'est quand ils sont très peu chers. Alors bien sûr, là encore, je dis une fois que ça vient de Chine. Il y a également des sites en ce moment comme Le Bon Coin, Vinted, où des gens ont acheté et qu'ils revendent ensuite plus cher. Donc faut se méfier partout. Il faut encore plus se méfier sur les sites internationaux comme eBay, Etsy. Là où vous êtes sûr quasiment à 90% de trouver des fakes, ce sont sur AliExpress et Wish, car ce sont des sites où les vendeurs viennent tous de Chine et uniquement de Chine. Alors que eBay, il y a des vendeurs français, des vendeurs américains, des vendeurs chinois, il y a absolument tout le monde sur eBay. Donc si par exemple vous voyez un chat européen ou encore un teckel qui vient de Chine et qui en plus a la tige blanche même si vous savez pas le numéro et qui en plus n'est pas cher du tout, genre 1 ou 2 euros, alors vous êtes sûr que c'est un faux. Mais c'est pas parce qu'un pet shop n'est pas cher que c'est un faux, hein. Vous pouvez très bien trouver sur Vinted ou même en vide-grenier, je sais pas, des pet shops bien rares et qui sont pas chers du tout parce que les personnes ne s'y connaissent tout simplement pas du tout ou alors ne veulent pas vendre leurs produits chers. Autre astuce extrêmement importante, c'est la forme du pet shop. En principe et de toute façon tout le temps, les pet shops qui sont des fakes sont uniquement des formes populaires, donc la liste est assez courte. Chat européen, teckel, danois. Il y a quelques pet shops de cette forme-là aussi. Mais vous voyez, ce sont surtout des chats et chiens, tout simplement parce que ce sont des objets qui se vendent facilement. Ce qui veut dire que si vous voyez un pet shop de Chine en très bon état, pas cher du tout, mais le pet shop c'est une tortue, ou c'est un iguane, ou c'est un poisson, ou un chien bulldog, ça c'est pas un fake. Les Chinois, tout comme les Français, les Italiens, eux aussi en fait ils ont eu des pet shops vendus là-bas, et il y a aussi des collectionneurs, il y a aussi des personnes qui revendent parce que leurs enfants
ont eu des pet shops. Enfin, en fait, c'est des personnes comme les autres. Ils peuvent, entre particuliers, vendre des pet shops. Donc, ces pet shops de forme impopulaire, des pet shops vraiment classiques, si vous les voyez sur eBay par exemple, et qui viennent de Chine, et bien là, ce sera des vrais pet shops. Par contre, le prix sera pas forcément extrêmement intéressant parce que ce seront les mêmes prix que par chez nous. D'ailleurs, je vous ai fait quelques vidéos sur ma chaîne et donc vous pourrez voir que tout ce que j'achète sur eBay, ce sont des formes pas populaires qui viennent souvent de Chine, mais ce sont bien des authentiques. Ensuite, troisième catégorie, au niveau des astuces, c'est le plastique. Déjà, il y a en effet le plastique du pet shop. Ça se voit pas forcément en photo, mais si vous l'avez entre les mains, vous pouvez vite le savoir. Si un pet shop est extrêmement mou, avec vraiment un plastique qui n'est pas comme les autres, eh bien vous pouvez vous dire qu'en effet ça peut être un faux. Il ne faut pas se fier qu'à ça, parce qu'il y a des pet shops mous, par exemple celui-ci, il y a beaucoup de pet shops authentiques qui ont la tête molle, que tous les pet shops sont mous en soi, mais il y en a qui ont la tête hyper molle tout simplement parce qu'ils ont été au soleil très longtemps. Et moi-même j'ai des pet shops mous parce que ils ont été au soleil et c'est rien de grave. Mais il y a aussi des pet shops particuliers qui ont la tête très molle. Ce sont ces pet shops noirs et blancs. Alors je sais pas s'il en existe d'autres qui sont aussi mous que ceux-là, mais je peux vous assurer que tous les pet shops de ce pack noir et blanc ont la tête ultra molle. J'ai tous les pet shops de ce pack là et ils ont tous la tête méga molle, genre vraiment tu peux l'aplatir comme un camembert. Et c'est pas pour ça que c'est un faux, absolument pas. Il y a un autre aspect à regarder au niveau physique, c'est la forme en général, est-ce que vous la trouvez bien faite. Mais il y a des formes qui sont vraiment mal faites. Ça dépend vraiment du vendeur. Je vous donne l'exemple de ce chat européen. Donc celui-ci c'est bien un vrai chat européen, mais il faut savoir que ce chat-là en particulier a la tête beaucoup plus courte que les autres chats. Par exemple, celui-ci. Lui a la tête moins large que celui-ci. Mais c'est normal, c'est juste parce que c'est le premier chat européen qui est sorti avec le beige. Mais du coup, sur eBay, les fakes de ce pet shop là sont très mal faits parce qu'ils ont la même tête que ceux-là, alors qu'en vrai, ils ne devraient pas avoir la même tête. En gros, ils ont reproduit les taches, etc. sur un corps de pet shop comme ça, parce qu'ils n'ont pas les moules de ce pet shop là. Donc ça, c'est un premier indice, et c'est vrai que comme disait Avapi aussi, les pet shops chats européens, souvent ils font une tête avec moins de joues. Je sais pas trop si vous voyez de quoi je veux parler, mais en gros ils ont la tête plus fine que les vrais chats européens. Donc là voilà, ils ont une bonne grosse tête, alors que sur eBay les faux, ils ont souvent la tête plus fine. Ensuite il y a un autre aspect à regarder au niveau physique, c'est la propreté du LPS lorsqu'il est en vente. Alors je ne dis pas que tous les pet shops ultra bien présentés et super propres sont des fakes. À chaque fois qu'un fake est vendu par un vendeur professionnel, je dis bien, à chaque fois ils sont présentés souvent avec un fond blanc et avec aucun défaut, aucune tache, rien du tout, le pet shop paraît neuf. Après, tout le monde peut faire un fond blanc et nettoyer son pet shop, mais là on dirait vraiment qu'ils sont très très neufs. D'ailleurs on peut prendre l'exemple de ce chat européen là. Vous voyez que ce chat européen, il a les yeux mat, il a un vert très pâle qui est pas terrible, il a un dégradé, il est très vieux ce chat là, donc souvent il est abîmé, par exemple le mien au niveau du nez, et les oreilles, des fois il manque des petits morceaux de couleur, le dégradé, vous voyez, moi il est abîmé. Alors que les fakes de ce pet shop là, ils sont ultra neufs, le dégradé est trop bien fait, il est même plus foncé que la normale. Enfin, on voit direct que c'est un faux. Ensuite, il y a autre chose à regarder au niveau aspect physique, c'est les sortes de bavures en dessous du pet shop. Donc par exemple, ici en dessous, vous avez toujours les finitions au niveau des gravures, des pattes, du cou. Et ben en principe, les fakes, ils ont ça de très très mal fait, genre en principe, c'est un peu grossi. Par exemple, ici, on voit que tous les bords sont bien nets, qu'il n'y a aucune bavure, que c'est bien fait. Et aussi, en dessous, vous voyez au niveau du corps ici,
bah ça fait une légère bavure, j'ai remarqué sur les faux pet shop. Alors, il y a également des fakes un peu différents, on va dire, qui sont très évidents. Il y a les fakes qui sont vraiment hyper bien faits, enfin franchement ils font un excellent travail on peut dire. Mais il y a aussi les faux pet shop qu'on voit tout de suite que c'est pas des vrais. Alors là je peux vraiment vous donner des magnifiques exemples parce que j'en ai deux. Ce sont ces deux pet shops là par exemple. En fait ce sont pas des vrais pet shops tout simplement parce que ce sont des pet shops qui n'existent pas. Ça m'est arrivé au tout début que je commençais à collectionner les pet shops, j'y connaissais rien et je voyais plein de pet shops aux enchères et ils me plaisaient bien et je les ai achetés donc j'en ai commandé deux. Donc par exemple ce kiwi bleu, enfin c'est un oiseau qui n'existe pas du tout et le cochon ours à gauche. Donc c'est vraiment tout bête mais moi je me suis déjà fait avoir donc je vous le dis quand même, ces fakes là c'est carrément visible. Bon, ils ont un autre truc qui est évident, c'est que le plastique n'est absolument pas le même que les pet shops. Leur tête ne tourne pas ou ne ballotte pas. Et ils ont des yeux collés avec genre une sorte de papier, enfin c'est trop bizarre. Mais il y a aussi des pet shops qui sont très très mal faits. Par exemple des teckels qui ont les peintures pas du tout bien placées, des chats européens qui n'ont pas du tout les mêmes formes de yeux que les autres. D'ailleurs ce genre de faux pet shop se retrouve beaucoup sur Wish, j'ai remarqué. Ensuite, il y a une autre façon de reconnaître un faux pet shop. Par contre, moi, ça, j'avoue que je l'utilise jamais. Mais Avapil l'avait dit dans sa vidéo et c'est vrai, donc je le rajoute. En gros, c'est les numéros qu'il y a sous les pet shops. Donc, par exemple, celui-ci, qui est un pet shop vraiment récent. Vous voyez aussi qu'il a des numéros qu'il n'y avait pas dans les pet shops très anciens. C'est aussi une façon de comparer le vrai du faux pet shop. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faux pet shop avec des numéros en dessous et du coup apparemment ce ne sont pas les mêmes que les vrais. Je vous le précise du coup pour les numéros mais moi c'est une technique que je n'utilise jamais. Et donc dernier point pour reconnaître les fakes ou pas, c'est vrai qu'il y a aussi la méthode des aimants pet shop. Donc il y a bien sûr des vrais pet shop qui ont des trous sous la patte, c'est totalement normal. Mais du coup si vous voyez par exemple un pet shop qui devrait avoir un aimant et que là vous le voyez sans aimant, alors il y a de fortes chances que ce soit un faux pet shop. Je reprends l'exemple de ce chat européen. Celui-ci c'est un chat européen qui est sorti en plusieurs exemplaires. Il a un aimant rouge mais il me semble aussi qu'il est sorti avec un aimant gris. Mais c'est un pet shop qui est tellement vieux qu'il est obligé d'avoir un aimant. Mais du coup si vous le trouvez sans aimant et donc un trou, alors là c'est forcément un faux. C'est une méthode parmi une autre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pet shop, et c'est en majorité comme ça, qui ont des trous sous les pattes et pas des aimants, parce que ce sont des pet shops plus récents. C'était une histoire de sécurité pour les enfants. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça aura pu vous éclairer sur la manière dont on observe les pet shops, savoir si ce sont des vrais ou quoi. Mais encore une fois, je vous le redis, la meilleure des manières pour savoir si c'est un vrai ou pas, c'est d'acheter ces pet shops d'occasion et d'éviter d'acheter ces pet shops de Chine directement sur des sites internationaux comme eBay, AliExpress. Il vaut mieux privilégier Le Bon Coin, les vides-greniers, je sais pas, Facebook peut-être. Achetez vos pet shops d'occasion, c'est la meilleure manière de ne pas se tromper. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.